Identifier les paramètres influençant sur la dose sur lesquels on peut agir au scanner. Les paramètres influençant la dose au scanner sont de deux ordres. A. Les modalités de reconstruction de l'image. 2. Les paramètres techniques de l'acquisition. Les mêmes lois de radioprotection régissent le scanner comme l'imagerie projection, c'est-à-dire les paramètres, la distance focale peau du patient, la filtration, la surface irradiée. À cela se rajoute le mouvement complexe de rotation du tube du scanner et le déplacement du lit du patient. Le scanner en 2012, c'est 12,5% des actes et 70% de l'irradiation collective en dose efficace. Il y a lieu donc de faire très attention à l'irradiation au scanner. Concernant les modalités de reconstruction de l'image, vous avez deux techniques, la rétroprojection filtrée ou la méthode itérative. La plupart du temps, les deux modalités sont utilisées pour reconstruire votre image, mais elles n'auront pas le même effet sur la radioprotection du patient, sur la dosimétrie. La rétroprojection filtrée, la plus classique, est plus rapide en termes de temps de reconstruction, mais également plus irradiante parce qu'elle demande plus d'informations. Chaque voxel demande d'avoir un certain nombre de valeurs numériques pour être reconstruit. Quant à la reconstruction itérative, elle est plus longue, elle demande plus de travail informatique, mais elle est moins irradiante avec un gain de dose de 20 à 80%. Elle s'appuie sur des modélisations. Il n'y a pas besoin d'autant d'informations pour reconstruire une image puisque l'ordinateur se réfère à un modèle pour faire le complément. Il appartient aux ingénieurs d'application de formaliser la quantité de rétroprojection filtrée et la quantité de méthodes itératives. Les méthodes itératives s'appellent ASIR chez G, Saphir chez Siemens, IDOS chez Philips et AIDR chez Toshiba. Quelques compléments d'information propres à chaque société. Quels sont les paramètres techniques du scanner permettant une réduction de dose? Ils sont de différents domaines. Cela commence par un bon placement du patient, par l'utilisation adaptée des kV, la diminution des masses, la collimation, le pitch, les logiciels de réduction de dose et la réduction de la longueur des hélices. Pour une bonne efficacité des logiciels de réduction de dose, il est très important de bien positionner son patient dans le scanner, que ce soit en latéral droite-gauche ou que ce soit en hauteur haut-bas. Le centrage du patient est primordial pour une bonne répartition de dose. En latéral d'abord, pour une bonne utilisation du filtre papillon, si le filtre papillon ne se projette pas au centre du patient, il y a altération de l'image et surdosimétrie dans certains secteurs. Le centrage en hauteur du patient est nécessaire pour avoir une distance peau du patient focale équivalente en intérieur qu'en postérieur pour égaliser les doses. Le réglage des constantes pour créer les photos X ont les mêmes effets biologiques qu'en imagerie de projection, que ce soit les kilovolts ou les masses. Par contre, la gestion est différente due à la sensibilité des détecteurs. Il est possible en effet au scanner d'augmenter les kV sans toucher aux masses ou d'augmenter les masses sans toucher aux kV. Concernant les kilovolts habituellement programmés à 120 kV, il faut les adapter à la morphologie du patient. Il faut savoir les augmenter si le patient est de forte corpulence. Il faut savoir les baisser s'il s'agit d'un enfant. Diminuer à 80-90 kV diminue d'au moins 30% la dose patient. Il existe aujourd'hui sur certaines machines des régulations automatiques de kilovolts qui adaptent automatiquement la puissance, l'énergie des kilovolts à la corpulence du patient. Concernant les enfants, il est très important de diminuer les kV selon les recommandations de la Société française de pédiatrie, le tableau de cette diapo.
Concernant les masses, les milliampères secondes, c'est le paramètre le plus corrélé directement à la dose. En effet, multiplier par 2 les masses augmente par 2 la dose, et inversement. Diminuer les masses est donc une très bonne chose, mais je rappelle que cela a une influence, une altération importante de la qualité de l'image avec un bruit de fond qui commence à apparaître de façon non négligeable. La radioprotection du patient demande une image de qualité suffisante pour faire le diagnostic. L'on peut donc intégrer du bruit dans l'image de façon à ce que le diagnostic soit toujours réalisé. L'ensemble des détecteurs des barrettes irradiées 32, 64, 128 représente la couverture ou la collimation du faisceau, c'est la largeur d'irradiation. Sur chaque rotation du scanner, il faut utiliser la collimation la plus large, car il y a de chaque côté de cette collimation une pénombre de rayons X qui ne sert pas directement à l'image, mais qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de la machine. Cette pénombre de quelques millimètres de largeur est incompressible. Si vous coupez donc sur du 0,625 mm, vous avez une pénombre de 2 fois 1 mm qui représente 200% d'irradiation, alors que si vous utilisez 40 mm de collimation avec 2 mm de pénombre, cette pénombre devient négligeable. C'est ce qui s'est passé avec cet accident de radioprotection de 2018, où à la fin d'une hélice trop courte, la manipulatrice a utilisé la fonction 1 de plus, avec une coupe de 0,625 mm plus sa pénombre, mais cela 51 fois de suite, donc 51 pénombres irradiantes pour la patiente. Cela a conduit à une irradiation de 1,6 Gray. Si la manipulatrice avait programmé une seule rotation de largeur 51 fois 0,625 mm, dont une seule pénombre, il n'y aurait pas eu surirradiation. C'est d'ailleurs le contrôle qualité du physicien qui a permis de détecter cet incident de radioprotection. Des avancées technologiques sont parfois transparentes pour le manipulateur radio, comme la collimation automatique, qui participe pourtant à la réduction de la dose. Ainsi, en début et en fin d'hélice, sur la partie de rotation ne permettant pas un calcul d'image, des collimateurs viennent stopper le faisceau de rayons X. Le paramètre pitch est aussi important sur l'irradiation. Un pitch fermé surirradie le patient. Si le pitch est égal à 1, soit une spirale jointive, il n'y aura qu'une seule irradiation par territoire. Si le pitch est ouvert supérieur à 1, il y aura irradiation incomplète de chaque territoire. C'est bien pour l'irradiation du patient, ça favorise la radioprotection. Si le pitch est fermé ou superposé inférieur à 1, il y aura plusieurs passages de rayons X sur le même territoire et donc une irradiation supplémentaire pour le patient. De façon simple, pitch 1, une dose patient par exemple égale à 10 mg, pitch de 0,5, 20 mg, pitch de 2, 5 mg. Les logiciels de réduction de dose sont extrêmement importants parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Nous allons en citer 4, l'ACS, la modulation angulaire, l'adaptation automatique des KV, la modulation de dose à l'organe. Le mode automatique radio ACS, Automatic Computer System, après réaliser les scanogrammes, ou ScootView ou SurView, c'est comme vous voulez, la machine définit un niveau de dose et adapte du thorax au pelvis les constantes. Ainsi, il n'y a pas besoin d'autant de kV masse sur le thorax, il en faut beaucoup plus sur l'abdomen ou sur le pelvis, et tout cela se fait automatiquement. La modulation de constantes permet la modulation et l'adaptation de la dose. Deuxième logiciel, la modulation angulaire dans le sens de la rotation du tube. Le patient n'est pas rond, il est ovale. Il n'est pas nécessaire de mettre autant de milli de face que de profil. Il en faut plus pour le profil, il en faut moins pour la face. Et cette modulation angulaire permet de gagner de 25 à 45% de dose. Exemple avec ces deux clichés, 200 masses, 133 masses, sachant que la dose est directement corrélée au nombre de masses. Nous voyons bien ici la différence. L'adaptation automatique des KV, soit le système KER-KV chez Siemens, régule automatiquement les kilovolts sans agir sur les masses.
La protection des organes à risque, logiciel automatique, MDO, modulation de dose aux organes en français, ODM en anglais, permet de faire varier le nombre de milliampères face aux organes à risque. Pour cela, je rappelle qu'il faut que le patient soit bien centré dans le tunnel, qu'il faut bien positionner sur les organes à risque. Les organes à risque, je vous le rappelle, sont la glande mammaire, le cristallin, non pas pour un effet aléatoire, mais pour un effet déterministe, le poumon, le côlon, l'estomac et le système hématopoïétique. Enfin, le dernier paramètre à réduire est la longueur de l'hélice, tout comme la surface du diaphragme en imagerie de projection. Plus l'hélice sera courte, plus l'irradiation du patient sera faible. Je rappelle simplement qu'1 cm de trop sur une programmation de scanogramme, sur une boîte de 10 cm prévue, c'est 10% de dose en plus. De ce qui reste des facteurs humains, les programmations des hélices, il y a chevauchement des hélices, il y a double irradiation à certains endroits du corps. À retenir concernant la diminution de la dose du patient au scanner, il faut bien entendu d'abord justifier l'acte, c'est le rôle médical. Il faut ensuite le minimum d'hélices et le minimum de séquences pour avoir une qualité juste suffisante pour le diagnostic recherché. Il faut utiliser les logiciels de réduction de dose, il faut favoriser la reconstruction itérative, il faut diaphragmer, c'est-à-dire réduire la longueur d'hélice, et adapter ces constantes, diminuer les kV ou diminuer les milli, attention à la qualité d'image. Il faut protéger les organes à risque grâce au logiciel de réduction de dose et éventuellement protéger du rayonnement diffusé par la mise en place de tabliers plombés. Vous remercions pour votre attention.